Et salut à toi, bienvenue ici chez Smart Concept, je suis Alexander, je suis ravi de te retrouver ici. On va parler de mindset entrepreneurial parce que je sais qu'ici tu recherches des infos sur le business, notamment en conciergerie, en sous-location, tout ce qui est business immobilier. Pour réaliser réellement ces objectifs dans le business, il faut savoir déjà quels sont ces objectifs, il faut savoir déjà se connaître, savoir qu'est-ce qu'on cherche, savoir où sont nos forces, nos faiblesses, quelles sont nos valeurs. Et c'est grâce à ça réellement qu'on va pouvoir y arriver. En fait, j'ai pas rencontré un entrepreneur et même dans des séminaires, dans des formations, dans des mentorats que j'ai suivis où on ne te demande pas au bout d'un moment pourquoi tu le fais. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as envie de quitter ton salariat? Pourquoi tu veux plus d'argent? Pourquoi tu veux plus de temps? Pourquoi tu veux gagner 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois? Il y a une raison derrière. Il faut que cette raison soit suffisamment forte, avoir ce focus suffisamment fort pour pouvoir réussir réellement. Sans ça, tu vas un petit peu naviguer dans le vide. Tu vas finir par te lasser ou ne plus savoir pourquoi tu le fais. Et donc, c'est important de faire ce travail au moins une fois par an, de savoir vraiment se connaître. Donc, si tu l'as jamais fait, je vais te proposer de faire ça. Alors, en plus, celui que je vais te proposer là, il est juste banger parce que c'est notamment celui qu'on fait dans le groupe chez Blast, chez Anthony Bourbon. Donc, si tu preneur que c'est. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la marque personnelle, en fait. On va définir ça ensemble. Je l'ai fait également. Hein. C'est ta plateforme de marque personnelle pour bien te connaître tes objectifs et réellement pouvoir carburer dans le business. Sans le mindset, sans savoir réellement où tu vas, il va rien se passer. Ou alors tu vas pas avoir des gros objectifs et tu vas rester un petit peu dans la moyenne. Nous, ce qu'on veut, c'est exploser, c'est avoir plus de revenus, gagner beaucoup d'argent pour être libre, c'est d'avoir du temps, c'est de contrôler justement son rythme, c'est également de le faire depuis n'importe où. On est parti avec cette plateforme de marque personnelle. Je vais te mettre directement ici. Je vais me mettre en plus petit pour que tu puisses voir. Hop. Et je me place là. Donc, la plateforme de marque personnelle, je vais pouvoir te la partager, hein, tu pourras la remplir en même temps. Mon profil. Ici, c'est de comprendre ton profil, c'est réussir à répondre à ces questions. Qui tu es finalement, hein, qui suis-je? On va analyser de manière pragmatique justement tes forces et tes faiblesses. Donc, ce que je te propose ici, c'est que tu vas tirer une barre et tu vas mettre tes forces à gauche, tes faiblesses à droite. Tu vois, tu as des exemples ici. Par exemple, moi, j'ai mis en force détermination, ambition, courage, envie d'apprendre, progresser, liste, convaincant. En faiblesse, j'avais mis impatient, remet en tout en question, pessimisme, ingratitude. C'est de bien te connaître dessus. Donc ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut bien que tu te connaisses dessus. Donc je te propose de faire ça et sois le plus transparent. Hein, ça regarde que toi. Cette fiche, elle est personnelle. Donc pas besoin de mentir. Le but, c'est d'être le plus près, le plus précis possible. Une fois qu'on est bon, on passe aux valeurs. Ici, les valeurs, tu peux demander si tu connais pas toutes tes valeurs à une dizaine d'amis ou ta famille, ceux qui te connaissent le mieux. Pour savoir te dire réellement qui tu es, quelles sont tes valeurs? Les valeurs, c'est par exemple la résilience, l'ambition, la passion, le travail, la bienveillance, la clarté, la compassion, c'est tout ça. Là, donc, tu vas mettre tes valeurs ici qui définissent réellement, c'est ce qui va orienter après ta mission, ce que tu vas faire, hein, dans ton business, dans ta manière de le faire. Donc, par exemple, moi, j'avais mis détermination, ambition, courage, enthousiasme et également, j'avais mis quoi? Oui, voilà, crédibilité dans les valeurs dessus. Donc voilà, tu fais entre 5 et 10. Le but, c'est d'avoir vraiment, tu mets ta valeur numéro un en premier et puis tu augmentes au fur et à mesure. Une fois qu'on est bon avec ça, tu vas passer à tes passions parce que forcément, il faut identifier les domaines dans lesquels tu prends du plaisir, hein, à y passer du temps. C'est souvent avec ces activités que tu vas consacrer, que tu vas justement dans ton temps libre, que tu vas pouvoir ensuite définir ton métier, ta passion, ton business autour de ça. Donc c'est important si au début là tu es encore au tout début de savoir quelles sont réellement tes passions pour vraiment aligner le business en même temps. Moi tu sais on parle beaucoup de business de conciergerie, de sous-location, donc on est autour de l'immobilier, mais ça va regrouper beaucoup de passions aux alentours. Et, euh, et donc, par exemple, là, en passion, j'avais mis moi le sport, les sensations fortes, la technologie, l'argent, les animaux, les voyages, faire plaisir à mon entourage. C'est ce que tu peux voir également dans des exemples ici. Ça peut être complètement différent. Hein. Ça peut être les jeux vidéo, la télé, le bricolage, la nature, les animaux. Quelque chose qui soit aligné avec toi pour vraiment te connaître. Une fois qu'on est bon avec ça, on va passer à l'étape ultime, c'est ta mission. Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Alors, je te rassure, hein, ça peut être une mission hyper précise et tu as réellement un but et un vrai focus qui t'anime tous les matins. Ça peut être quelque chose t'es pas obligé de vouloir sauver tous les phoques du monde. Hein. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus personnel ou pour ta famille, d'offrir le bonheur à ta famille, de gagner suffisamment d'argent pour être tranquille, pour être libre. Mais en tout cas, de définir ta mission, c'est vraiment ce qui va t'animer tous les matins et qui va te définir. Donc, je vois des exemples. Stopper la pollution dans le monde, devenir le plus grand peintre, remettre la méritocratie au cœur de la société. Donc ça, c'est des gros objectifs pour des grosses startups.
T'es pas obligé de faire ça, hein. Moi, j'avais en mission, tu vois, ça a évolué, parce que ça, c'est pareil, tous les ans, tu vas pouvoir le refaire, mais d'être un leader influent avec une vie libre et d'abondance, changeant la vie d'autres personnes en leur faisant obtenir leur liberté financière. J'ai même rajouté récemment le fuck you money, c'est de gagner suffisamment d'argent pour vraiment ne plus calculer et d'être tranquille, d'être serein. Donc, tu vois, ça, ta mission, elle va évoluer, mais je te propose de trouver une phrase assez simple, assez courte, claire, qui définit pourquoi tu es là. Est-ce que c'est parce que tu le fais pour ta famille? Est-ce que tu le fais parce qu'il y a une cause? Est-ce que tu le fais parce que pour toi, est-ce que tu as eu un accident, tu as une revanche à prendre sur la vie? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à savoir. Ça, c'est ta mission. Donc là, je te laisserai évidemment le document pour lire et savoir le faire toi tranquillement. Tout ça fait que on va pouvoir en 15 minutes remplir notre fiche. Ça évite de faire des trucs de 3 heures pour savoir comment se connaître, des trucs où on s'endort dessus, on comprend plus rien. Là au moins c'est simple, c'est clair, c'est efficace. C'est ce qu'on fait également dans le club chez Anthony Bourbon. Toutes les grosses startups qui viennent, qui ont levé des fonds, repassent forcément par cette case-là pour vraiment connaître pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, comment on va adapter le business en fonction de ça. Dernière étape, c'est ton lexique. Donc le lexique, c'est savoir un petit peu quel est ton langage. Tu vois, ici, en fonction des valeurs, donc là c'est pour la part d'Anthony Bourbon, hein, il s'agit d'un champ lexical assez guerrier, donc il remet, voilà, un champ lexical assez en rapport avec ça. Le but, c'est de chercher vraiment ce champ lexical, ce qui te représente au niveau de tes valeurs. Moi, j'avais mis, par exemple, le focus, la détermination, inarrêtable, prise de risque, pas le temps d'en perdre, vivre sans regret, courage, leadership. Tu vois, ça représente un petit peu la vision que je vais avoir moi sur le business et ce que je veux réaliser. Ça peut être totalement autre chose pour toi. Si tu adores les animaux, ça va, voilà, hein, faune, flore, ça va être sauvé, ça va être préservé, ça va être nature, ça va être tout ça. En tout cas, détermine ton lexique et tout ça va faire que tu vas bien te connaître pour la suite parce que tu vois, dans les autres vidéos, on va aller beaucoup plus loin. Là, on part vraiment de la base pour savoir exactement te connaître sans te mentir. Demande également à tes proches de te fournir tes valeurs. C'est ce qui va te permettre d'aligner tout ça en fonction de ton business, en fonction de la marque qu'on va créer pour ton business et de montrer justement qu'on a une clarté, une vraie vision. C'est ce qui va également te permettre de te démarquer auprès de tes concurrents quand des clients, des potentiels clients vont te contacter et vont sentir que derrière, il y a réellement quelque chose. Ils vont sentir que tu as une identité forte, un branding fort, une mission réellement pour le business pour lequel tu agis. Et c'est ce qui va faire qu'on va se démarquer réellement. Je te laisse tranquillement avec ça. Je te mets le lien sous la vidéo pour que tu puisses le remplir. Dis-moi ce que tu en penses et je te retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je te dis à très vite.